Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Comme je vous l'avais promis, on se retrouve pour une petite lecture de Fenêtre sur soi. Je rappelle brièvement le principe de la lecture de la fenêtre sur soi, c'est tout simplement imaginer que vous ouvrez une fenêtre sur votre intérieur, sur vos questionnements du moment, sur ce que votre conscience pourrait avoir à vous dire, sur le langage intérieur, sur tout ça. C'est une invitation à une introspection sur un thème, un sujet bien particulier. Pour comprendre ce thème, ce sujet, je vous suggère de consulter aussi bien votre signe solaire que votre signe ascendant ou votre signe lunaire, voire votre Vénus dans certains cas. Ça vous permet de croiser les informations et de faire de cette lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé parce qu'elle est bien évidemment générale. Vous adaptez évidemment en genre, hein, des fois je parle du partenaire, il, elle, vous adaptez, ça va de soi, et vous appliquez, vous imaginez cette lecture comme un élastique que vous pouvez adapter à votre vie en fonction évidemment de ce que vous vivez. Si ça ne s'applique pas, ça ne s'applique pas, faut pas forcer. Allez voir vos signes ascendants pour voir si vous avez d'autres messages. Voilà, donc ça c'est la petite fenêtre sur soi. J'utilise pour cette lecture le jeu du Secret Tarot, d'accord? Et puis pour le petit conseil, j'utilise le After Tarot. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est que les lectures du mois de mai seront en ligne le dimanche 25 avril évidemment. Vous aurez tout ça donc en ligne ce dimanche 25. Tous ceux d'entre vous qui ont des abonnements aux extensions, je vous rappelle que vous devez d'abord vous connecter à votre espace sur le site internet avant de pouvoir visionner votre vidéo d'extension. Voilà, je vous souhaite de passer un superbe mois d'avril et puis prenez soin de vous. Merci de laisser tous vos commentaires, de partager, de liker et à très bientôt. Merci beaucoup. Lion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite lecture de fenêtre sur soi pour cette période qui couvre mi-avril à mi-mai. J'espère que vous allez tous très bien. 9 d'épée. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que ce sont des lectures qui font autant appel à votre signe solaire qu'à votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres signes qui vous composent. Et puis vous adaptez bien évidemment en genre, ça va de soi. D'accord? Alors on va voir un petit peu quel est votre focus du moment à vous, amis Lion, chevalier d'épée et 3 de bâton. D'accord? On va voir quel est votre focus à vous du moment. On est parti. Encore un petit peu. Voilà, là, je pense qu'on est prêt. Alors, Lion. Au cœur de votre préoccupation en ce moment, ce à quoi vous pensez, c'est 7 de coupe. Alors, soit vous avez dans votre vie de tous les jours des options, des choix, des portes, différentes portes à ouvrir et vous hésitez sur quelle porte à ouvrir, vous hésitez sur l'option à prendre, à choisir, vous hésitez sur la direction sur l'option, vous hésitez sur l'option. Regardez cette femme en fait, elle rêve, elle a 7 coupes, elle ne sait pas laquelle choisir. Certaines sont positives, d'autres sont plutôt négatives, toxiques. Donc elle ne sait pas, elle hésite, elle a un choix à faire, elle ne sait pas lequel faire. Maintenant, cette carte, elle peut aussi nous expliquer que vous êtes dans une période où vous rêvassez beaucoup, vous fantasmez beaucoup, vous vous évadez peut-être dans un monde imaginaire. Si vous êtes artiste, c'est plutôt de bon augure. Vous vous évadez dans un monde en fait où tout est possible. Hein, vous voyez, vous comprenez un peu la symbolique de l'énergie.
Un univers où tout est possible, où vous pouvez rêver sans avoir à vous heurter à la réalité. Vous pouvez choisir ce qui vous fait plaisir et si vous vous rendez compte que vous avez fait fausse route, vous revenez en arrière sans problème, alors que dans la vie de tous les jours, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc, on va essayer de comprendre. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi vous avez ça ici maintenant. Ce qui est possible, c'est que peut-être que vous vous sentez être dans une situation sans issue. D'accord? Sans possibilité. Et vous vous échappez en imaginant des possibilités. On va voir, on va essayer de comprendre. La position suivante ici, c'est de là d'où vous venez et vous venez de la reine de coupe. La reine de coupe, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie très douce. Très enveloppante, très maternante, très intuitive, empathique, très sensible. C'est peut-être aussi un peu trop d'émotions. D'accord? La reine de coupe, elle ne les gère pas toujours de la même façon que le roi de coupe qui, lui, maîtrise ses émotions dans la mesure où ça peut se maîtriser, on est bien d'accord. La reine de coupe, elle est à fond dans ses émotions et elle se laisse un petit peu balloter, comme une feuille se laisse balloter par le vent. D'accord? Elle est un peu aux prises avec ses émotions, elle les laisse s'exprimer. Quelquefois de la meilleure des façons, quelquefois de manière un petit peu débordante, un petit peu trop à étaler ses émotions comme ça. Donc peut-être que effectivement le fait d'avoir étalé vos émotions vous offre différentes options, différentes possibilités. Vous avez peut-être parlé à cœur ouvert à quelqu'un. Et du coup, vous avez des choix ici maintenant qui sont là devant vous. C'est possible, je ne sais pas. On va continuer. Hein. La position suivante, c'est ce que vous avez dans la tête. Ben oui, c'est toujours la même chose. Vous avez le choix. 2 de bâton. Vous avez un choix à faire. Aller à droite ou aller à gauche. Moi, je crois que vous êtes dans une situation ici où vous avez un choix effectivement à faire. Et vraiment, vous avez du mal à vous décider parce qu'il vous semble en fait que vous n'en avez pas que 2 des choix, vous en avez une multitude. Vous avez une multitude de choix, il faudrait peut-être une reine d'épée là-dedans pour un petit peu nettoyer, éliminer tout ce qui n'est pas utile. Et ça semble être fortement lié à vos émotions. Alors, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, hein, ça peut tout à fait être professionnel, mais il semble que vos émotions soient impliquées dedans, que d'une façon ou d'une autre, ça vous touche à l'intérieur. Le socle sur lequel vous êtes appuyé, c'est votre profonde sagesse. Ça, c'est excellent. L'ermite. L'ermite nous explique que ce qui assoit votre situation, votre grande force dans cette situation, c'est cette capacité que vous avez à l'introspection, à fouiner à l'intérieur de vous pour essayer de trouver votre lumière, c'est-à-dire votre vérité, ce qui est juste pour vous. Parmi tous ces choix ici que vous avez, encore une fois, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, hein, je ne sais pas. Mais parmi toutes les options que sont les vôtres, vous vous appuyez sur ce qui est juste pour vous d'abord. Ce qui vous semble être correct, ce qui vous semble être juste, ce qui vous semble être bon pour vous. D'accord? Et tout ça, c'est pas lié à l'opportunisme, tout ça est lié à une profonde sagesse, à une grande sagesse, à une grande connaissance de la nature humaine. C'est vraiment humainement que vous êtes en train de choisir quelque chose. C'est pas par intérêt, c'est pas par intérêt, c'est pas financier non plus, même si quelquefois le financier peut être dans notre intérêt, on est bien d'accord, mais je veux dire, vos motivations sont saines, elles sont justes, elles sont lumineuses, elles sont saines et elles sont pleines de sagesse. Ce ne sont pas des motivations tordues, d'accord? Ça n'empêche que... Alors, on va voir ce vers quoi vous allez ici. Ah ben, super. Un tout nouveau départ. Tout nouveau départ. Un nouveau départ, l'as de bâton, fait de passion, de désir, de créativité, de volonté, de dynamisme, d'enthousiasme, de bonheur, de feu, de vie. C'est un élan vital. D'accord? Donc c'est sain. Parce que des choix comme ça, on le voit dans ces coupes, hein,
Dans une coupe, il y a un dragon. Dans une autre coupe, il y a quoi ouais, enfin, il y a deux dragons, il y a des diamants, il y a un serpent, il y a un château. Donc, ces options, elles peuvent être aussi positives que négatives. Elles peuvent être induites par des motivations pas forcément très saines. Mais ici, chez vous, c'est pas le cas. Ce qui est votre force, c'est la recherche de vérité. Vous cherchez une vérité, vous cherchez à comprendre quelle option est la plus adaptée à vous, pour vous, et surtout, de ce fait, à prendre un nouveau départ sain. C'est l'élan vital, c'est un élan de vie, c'est quelque chose de super positif. Il n'empêche qu'il faut passer par cette phase d'analyse des options et vraiment peser en s'appuyant sur votre profonde sagesse, peser pour essayer de comprendre quelle option est la plus adaptée à vous. D'accord? Mais vos motivations sont saines, sont pures, sont justes, sont lumineuses et ça, c'est déjà franchement super bien. Alors, on va voir maintenant si la vie, l'univers, vos guides, vos anges, votre conscience, votre âme, votre voix intérieure, vous lui donnez le nom que vous voulez, ça m'est égal. Si vous aviez à recevoir un message, un conseil, quel serait ce conseil ou ce message? Alors, on va prendre celle-ci. Eh bien, super, moi ça me va bien, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est... Alors, ça peut être un personnage. Si c'est un personnage, c'est quelqu'un pour qui les mots sont importants. C'est-à-dire un avocat, un journaliste, un juge, un notaire, un médecin, un patron, un banquier, quelqu'un dont les mots ont un certain poids. D'accord? C'est un roi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une position peut-être un petit peu ici de dirigeant. C'est quelqu'un qui est dans la communication, c'est-à-dire, encore une fois, pour qui l'échange verbal ou écrit, enfin l'échange de mots, d'avis, d'opinions, de positions, de lois est important. Ça peut aussi, alors il peut aussi s'agir d'une personne ici dans votre vie, un homme en l'occurrence, ce serait d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, ou alors comme on l'a dit, un avocat ou quelqu'un qui a une forme d'autorité via son point de vue. D'accord? Ça peut être quelque chose comme ça. Si ça n'est pas un personnage, c'est vous qui prenez cette énergie et vous prenez cette énergie en étant déjà roi, c'est-à-dire je décide, hein, je décide. Et puis surtout, encore une fois, le roi d'épée, c'est quelqu'un pour qui la communication, y compris avec lui-même, est importante. C'est quelqu'un qui va analyser une situation, c'est quelqu'un qui va la décortiquer, c'est quelqu'un qui va être mathématique, qui va être stratégique, c'est quelqu'un qui va anticiper. Donc si ce n'est pas un personnage dans votre vie en ce moment qui viendrait vous donner un conseil quant à ses choix, c'est vous qui endossez cette énergie comme un manteau et vous êtes vraiment dans cette démarche de « Ok, il faut que j'analyse, pourquoi est-ce que je choisirais cette option, qu'est-ce qui peut m'amener sur ce chemin ici de nouveau départ sain ». Hein, pleinement sain. Voilà, c'est vous qui prenez ce rôle de conseiller pour vous-même. D'accord? Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et on se retrouve tous le 25 avril prochain pour les lectures du mois de mai. D'accord? Merci à vous et à bientôt.